Bonjour. Quel est le nom de votre association? Donc Amnesty International. C'est une association ou une ONG? Tout à fait, c'est une organisation non gouvernementale. C'est un mouvement de masse, parce qu'on est plusieurs millions à travers le monde à participer aux actions d'Amnesty International. C'est quoi le but premier de cette association? Donc la défense des droits humains. Donc en fait, on s'appuie sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous pouvez nous donner un exemple concret de ce que vous faites? Eh bien, on essaie de relayer les enquêtes et les actions proposées par Amnesty International. Donc moi, je fais partie d'un groupe local. Et notre présence ici, par exemple, c'est justement pour faire connaître les actions et les campagnes d'Amnesty. C'est quoi vous aidez des réfugiés, c'est ça? Alors, on ne fait pas de l'humanitaire, donc on n'aide pas directement les réfugiés. Par contre, on a un gros travail pour expliquer que c'est très important d'accueillir les réfugiés et on essaie vraiment de plaider pour la défense de leurs droits. D'accord. Pour la liberté d'expression, ou du moins contre la répression des idées. Voilà. D'accord. Est-ce que vous êtes là parce qu'il y a le prix Bayeux? Oui, et je dirais deux fois oui. Une première fois parce qu'on sera présent samedi au Salon du Livre, comme Amnesty International est un partenaire du prix Bayeux depuis 3 ans. Donc d'ailleurs, il y a un prix Amnesty International sur les reportages qui passent à la télé. Et puis, on est également là, donc, comme je vous le disais, pour la campagne en faveur des réfugiés, pour l'accueil des réfugiés. Et là, ce sont des groupes de la région, Basse-Normandie, qui sont présents. D'accord. Vous, en tant que personne, pourquoi vous faites partie de cette association? C'est un peu compliqué de dire pourquoi on fait partie. Pour moi, ça me semble naturel, quoi. La défense des libertés, le refus de la torture, de l'injustice, le refus de la peine de mort. Enfin, c'est des causes qui me semblent vraiment évidentes. Moi, c'est une vieille histoire parce que je commence à prendre de l'âge, mais j'ai été révoltée de savoir qu'on pouvait mettre en prison des gens pour leurs idées. Voilà. Alors à partir de là, j'ai pris une carte à Amnesty International et donc au début, on envoyait des courriers au gouvernement des pays qui ne respectaient pas la liberté d'opinion. D'accord. Est-ce que vous avez déjà été sur place? Ah, malheureusement, non. Non, non, jamais dans des pays. Et non, pas du tout. Alors moi, j'ai très, très peu voyagé. Donc en fait, c'est une connaissance que j'ai qui est un peu indirecte. Après ça, là où on a une connaissance directe, c'est quand parfois on a des témoignages de gens dont les droits ont été bafoués ou pour lesquels Amnesty a pu agir. Et ça, c'est très, très émouvant. Parce que là, du coup, c'est pas quelque chose de lointain. C'est comme là, quand on voit les reportages au prix Bayeux, c'est pas quelque chose qu'on voit à la télé où on se dit c'est lointain. Là, c'est des choses vraiment très concrètes, beaucoup plus proches. Ouais. Alors à Saint-Lô, il nous est arrivé de recevoir un ancien prisonnier d'opinion. Et nous avions correspondu avec lui quand il était en prison. Nous avions écrit des lettres au gouvernement, c'était en Syrie entre autres. Et ce Syrien-là, quand il a été libéré, il est venu en France. Et il est venu nous voir à Saint-Lô. Et vous aidez aussi des gens qui sont sur la France ou c'est que en dehors de la France? Alors à Amnesty, en fait, on défend les droits humains quel que soit le pays. Donc là, depuis quelques années, ça arrive assez fréquemment que Amnesty dénonce certaines choses qui se passent en France, notamment par exemple justement la question de l'accueil des réfugiés, ou ça peut être sur d'autres sujets, sur des cas de violences policières, par exemple. D'accord. Bah merci d'avoir répondu à nos questions.